Les échanges commerciaux au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est ont atteint un niveau record de 11 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Cette progression est portée notamment par les exportations de produits agricoles et manufacturiers. Portée par une croissance favorable, la bourse de Casablanca au Maroc a enregistré une forte croissance des bénéfices des sociétés cotées au premier semestre 2025. Ces derniers ont bondi de 48,2%, atteignant 2,53 milliards de dollars. L'inflation au Ghana a ralenti pour le 9e mois consécutif, atteignant 9,4% en septembre 2025 contre 11,5% en août selon le Service national des statistiques. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis août 2021. 11 milliards de dollars, c'est le montant record atteint par les échanges commerciaux au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est en 2024, marquant une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Cette croissance sans précédent témoigne d'une économie régionale florissante stimulée par plusieurs secteurs clés. Les produits agricoles et manufacturiers tels que les textiles, les produits chimiques, les ciments et les produits pharmaceutiques ont été les principaux moteurs de cette croissance, renforçant ainsi les chaînes de valeur régionales. À mon sens, les exportations qui ont été enregistrées à la hausse au niveau de la CAE n'est pas quelque chose de conjoncturel. Entre 2024 et 2025, on a assisté à un niveau d'exportation record des spéculations agricoles telles que le thé. On a assisté également que les autres pays producteurs de spéculations minières, cette fois-là, tels que l'or, ont procédé également à de fortes exportations. Ce dynamisme met en lumière les avantages concrets de l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Grâce à des politiques économiques coordonnées, des infrastructures partagées et une harmonisation réglementaire progressive, les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est édifient un espace économique commun plus solide et moins exposé aux aléas mondiaux. Ce n'est pas simplement un début d'industrialisation, mais c'est également là le fait que la zone de libre-échange continentale africaine justifie de toute sa présence. On devrait peut-être sauter sur le cas de l'Afrique de l'Est pour inviter les autres zones à envisager ce genre d'échange-là afin que le continent africain soit à la base d'abord consommateur de tout ce qu'on a ici comme matière première. La communauté économique de l'Afrique de l'Est souligne que ces résultats confirment l'impact positif de l'intégration régionale et la pertinente croissance de la zone de libre-échange continentale africaine pour la transformation économique du continent. Cette dynamique ne se limite pas à l'Afrique de l'Est. En 2024, le commerce intra-africain a augmenté de 7,7%. La bourse de Casablanca a enregistré une performance remarquable au premier semestre 2025 avec une envolée de 48,2% des bénéfices consolidés des sociétés cotées atteignant 2,53 milliards de dollars selon le reporting du BMCE Capital. En 2024, une charge exceptionnelle de près de 4,1 milliards de dirhams avait imputé les résultats, tandis qu'en 2025, la restitution estimée de 1,34 milliard a mécaniquement dopé la capacité bénéficiaire de la cote. Au Ghana, l'inflation et la consommation a diminué pour le 9e mois consécutif, atteignant 9,4% en septembre contre 11,5% en août. Ce chiffre, publié le 1er octobre par le Service national des statistiques, représente son niveau le plus bas depuis août 2021. Cette baisse est principalement due à la diminution des prix des denrées alimentaires et les autorités y voient une confirmation de la trajectoire vers une stabilité macroéconomique durable. Pour soutenir les petites entreprises en Afrique de l'Ouest, British International Investment a investi 25 millions de dollars dans London Forfaiting Company. Cette initiative vise à améliorer l'accès au financement du commerce dans des marchés frontaliers tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Niger. Les fonds permettront d'importer des biens essentiels tels que le riz, le blé, les équipements industriels et les machines et de combler ainsi une partie du déficit de financement du commerce en Afrique estimé à 100 milliards de dollars par an.